Bonjour et bienvenue à notre émission mensuelle Voyage et défis. Je suis Nadir Bondoun et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sadia Diawara. Bonjour. Bonjour Nadir. Alors qu'est-ce qui t'emmène chez nous? Je suis là pour parler d'un projet que j'ai monté depuis 2008 qui s'appelle Road Trip. Road comme la route en anglais, R-O-A-D, Trip, T-R-E-E''P. En l'occurrence, Tree, ça veut dire quoi? Tree comme l'arbre. Comme l'arbre. Si on le traduit en français, on va dire que c'est la route de l'arbre. Donc pourquoi la route de l'arbre? Parce que, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu ce rêve de partir en Afrique en voiture pour découvrir les différents pays. Et pourquoi l'Afrique? Parce que ça a l'air d'être une question conne, mais pourquoi l'Afrique? Déjà parce que je suis franco-africain. Je suis français, mes parents sont originaires du Mali. Et donc, je pense que l'Afrique fait partie aussi de mon histoire. Et donc je voulais découvrir ce continent et y aller en voiture. Donc c'est Paris-Bamako, c'est ça? Paris-Bamako. Paris-Bamako. Voilà. On passe par en voiture? En voiture, tout à fait. Ouais. On passe par l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Mali. Donc pourquoi road trip? Parce que on a souhaité, je dis on maintenant parce que je ne suis pas seul, on est plusieurs à avoir mené ce projet. Vous êtes combien à peu près? La première année, on était 9. Et ensuite, des potes, c'est des pas gens forcément, que vous avez rencontrés? pas forcément. Au départ, c'était des potes. Et après, j'ai lancé un appel et il y a eu un écho. Un appel sur quoi? Sur le net, sur Facebook? Sur Internet, par texto, par mail. Donc voilà. Et donc il y a eu un écho assez intéressant au niveau national. Donc voilà. Concrètement, le projet Road Trip, c'est un voyage de Paris à Bamako en voiture. Et c'est la plantation d'arbres dans des villages touchés par les problèmes liés à la désertification. D'accord, qui en ont besoin. Tout à fait. En l'occurrence, là, au Maroc, en Mauritanie et au Mali. Et vous pensez en planter combien? Ça dépend. En fait, déjà, l'idée n'est pas de dire, voilà, on va planter 1 milliard d'arbres. L'idée est de dire, on va agir selon les besoins qu'il y a dans chaque territoire. D'accord, mais ça, il y a d'autres associations qui mènent ce combat. Pourquoi votre truc, ça serait un truc différent de ce que les autres font? Je ne dis pas que c'est forcément différent. Seulement, nous, ce qu'on souhaite, c'est agir de citoyen à citoyen. Je m'explique. On demande aux populations touchées par ces problèmes de nous dresser, on va dire, une problématique, d'établir un diagnostic précis sur le territoire en question. Et nous, on essaye d'agir selon ce diagnostic, et non le contraire. On ne souhaite pas venir en tant que Français qui vont sauver l'Afrique. Voilà. Sauver le monde. Ce qu'on souhaite, c'est Parce que toi, tu en fait penses qu'il y a certaines associations, il y a certaines personnes qui vont dans ces pays qui sont des pays pauvres, il faut quand même dire les choses, et qui ont un peu un ton paternaliste, condescendance un peu, qui les prennent un peu de haut et qui se posent en sauveur. En fait, là, on est là pour dire les choses aussi, quoi. On est là pour... Voilà, effectivement, on est là pour dire les choses, mais moi, je suis aussi là pour dire, je pense, ce qu'on aimerait ce qu'on aimerait faire concrètement, et ce qu'on aimerait, comment dirais-je, montrer au plus grand nombre, on va dire. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de partir d'un constat qui est établi par les personnes concernées. Effectivement, il y a plein de gens qui font des projets, qui, bien sûr, ont de la bonne volonté, souhaitent mettre en place des choses, mais dès le départ, je pense qu'il y a une erreur qui est faite, c'est, quel est le besoin sur place, quoi. Et ce besoin, ce n'est pas à nous le définir, ce sont aux personnes concernées de le définir. Voilà. Et donc le type d'arbre, le nombre d'arbres, la zone de plantation, etc., tout ça, c'est défini par les personnes qui composent ces villages. D'accord, qui sont sur place en fait. Voilà, au Maroc, en Mauritanie et au Mali. Et ça se finance comment ça? Comment on fait pour... parce que on imagine que ça coûte des ronds quand même. Donc comment on fait pour financer ça? Déjà, c'est un projet entièrement autofinancé. Entièrement autofinancé, voilà, parce que encore une fois, je le redis, on souhaite vraiment que ce soit une action entre citoyens des zones concernées et citoyens français que nous sommes. Donc concrètement, chaque participant paye ses frais. On ne demande aucune subvention. Voilà. Et ça coûte combien
Ça par coûte, personne? la première année, on est parti à 9, ça nous a coûté environ 850 € chacun. Ok. Et l'an dernier, Super on est cher. parti à 30, et ça nous a coûté 750 € chacun. À 30 quand même. À 30, oui. Ah oui, oui, c'est À 30. 30. D'accord. Voilà. Et après, bon, pour le financement des arbres, on fait un appel à dons, tout simplement. Donc, chaque membre du groupe prend des formulaires, il va voir ses amis, qui vont voir leurs amis. Et donc, voilà. Donc, c'est un projet citoyen pour des citoyens et financé par des citoyens, tout simplement. Ah, c'est bien, Et super. l'idée, c'est vraiment de ne pas attendre la subvention pour pouvoir agir. D'accord. Voilà. Et ça t'est venu, tu en fait dit que c'est en fait toi un peu qui a lancé ce projet. En fait, je suis le président de l'association. D'accord. Donc, L'association Road Trip. donc ça vous est venu comment cette idée-là? C'était enfin, je sais pas, tu t'es réveillé le matin, tu t'es dit voilà, il faut que j'aille faire ça Non. ou donc c'était un projet qui a été longuement mûri. Déjà, comme je disais au début, c'est parti d'un rêve, hein. Moi, mon rêve, c'était partir en Afrique en voiture. Et en tant que militant associatif, j'ai toujours souhaité apporter une contribution au développement de ce continent. D'accord. Donc, j'essaie de réfléchir aussi à une problématique qui était une problématique identique à plusieurs territoires marocains, mauritaniens, maliens, c'est-à-dire sur la route qu'on prend. Et donc, en faisant des recherches, en interrogeant des associations, des personnes, ce qui revenait le plus, c'était la désertification. Voilà. Et donc, suite à ce constat, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se faisait, j'ai essayé d'en parler à des amis. Et voilà, après, bon, avec les conseils d'associations, de personnes que je connais. Et est-ce que tu avais fait d'autres voyages avant ou pas Oui, tout à fait. Enfin, en voiture, donc non. ça a en fait été ton premier gros défi, on va dire, parce que c'est aussi un défi. Il y a eu d'autres défis, hein. Il y a eu des. Comme quoi, vas-y, raconte. On a mis en place des projets de construction ou de rénovation d'écoles, d'orphelinats, des choses comme ça. Où ça au Mali aussi. Afrique, aussi en tout cas, moi au Mali, mais il y a d'autres personnes du groupe qui l'ont fait dans d'autres pays d'Afrique, hein, au Burkina, au Niger. Mais tu trouves pas ça dommage que ce soit des Français qui partent là-bas et que. Moi, la question que je me pose, c'est ça, c'est quand l'Afrique va pouvoir enfin faire les choses un peu, pas seule, mais voilà. Je suis d'accord avec toi, mais je ne vais pas répondre à ta question. Je ne vais pas y répondre parce qu'il y a une chose qui il y a un de mes c'est pas principes. à double tranchant aussi, je sais pas, d'aider, ça fait bien parfois, mais est-ce que à force d'aider, enfin c'est juste une question. Non, je suis d'accord, mais c'est pas une aide. D'accord. Donc avant tout, en tout cas nous on considère qu'il n'y a pas de frontières. On ne vient pas aider l'Afrique, on vient collaborer. On vient collaborer pour développer en partenariat, quelque chose. C'est ça. Voilà, on ne vient pas aider, ça c'est clair. On ne vient pas aider. Et peut-être que je n'ai pas été clair dans ma description. Donc ce projet a un aspect écologique, bien sûr, par rapport à la désertification, par rapport à la dégradation des terres, etc., etc. Et aussi un aspect économique, parce qu'on plante aussi des arbres fruitiers. L'idée, c'est, pour être plus concret, par exemple, pour l'édition de 2009, nous avons aidé un orphelinat, donc pas matériellement, pas financièrement, mais il se trouve qu'ils avaient un terrain d'1 hectare, et dans cet hectare, on a planté des arbres fruitiers. Donc l'idée, c'est que à terme, au bout de 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans, d'une part, les enfants puissent consommer des fruits, et d'autre part, qu'ils puissent exploiter aussi ces récoltes, vendre les fruits, et pouvoir en bénéficier financièrement. Voilà, pour être indépendant. Voilà, éviter ce côté trop de dépendance. Voilà. C'est ça le plus important. Et dis-moi, pour un peu parler de toi, de ce que tu as fait. J'ai cru comprendre que tu étais de Pierrefitte, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Pierrefitte. Donc, comment tu as vécu un peu ton enfance? Je ne sais pas, ça s'est passé comment? Là, on est en plein débat sur l'identité nationale. Toi, même si on dévie un peu là, mais qu'est-ce que ça t'évoque, toi? C'est un peu aussi un peu ce débat qu'on essaie de nous faire croire aussi un peu que être français, c'est peut-être que être blanc et donc aller dans une messe, ou même si je caricature un peu le truc, mais toi, qu'est-ce que ça t'évoque, ça, un peu le débat qui sont en train de nous mener là, et qui sont en train d'essayer de nous faire croire un peu que la France est une France blanche, figée?
un peu, tu vois ce que je veux Moi, dire? ce que ça m'évoque, c'est que, enfin, déjà, d'une part, bien sûr, hein, peut-être que je vais exagérer, mais moi, je ne suis pas français, je suis un citoyen du monde, tout simplement. D'accord. Je me Donc définis pas. le fait que tu Moi, je ailles serais dans plutôt dans d'autres le débat pays aussi, voilà, identité d'accord, mondiale. d'accord. Stop, ça s'arrête là. Je suis pas français, hein, je suis français D'accord. effectivement, mais il y a aussi, voilà, je suis un T'es, citoyen du monde, tout d'accord. simplement. Donc en fait, Et tu es plus dans une approche universelle du truc. voilà, on va dire ça. D'accord. Et après, bon, je pense que ce débat est là aussi pour masquer toutes les problématiques qu'il y a sur ce territoire, hein, le chômage, l'exclusion, etc., etc. Stop, ça s'arrête là. Voilà. Merci. Et, Si demain, par exemple, moi, je veux participer à ton road trip, là, ouais. comment je fais? Je parle à qui? Je contacte qui? Comment je fais? Déjà, on a un blog, hein, on a un blog, voilà, roadtrip.overblog.com. Hein. Donc, la plupart du temps, ce site est visité par des personnes qui ont connu le projet par le biais de personnes qui y ont participé. Voilà, il y a aussi bon, les sites, les réseaux sociaux, hein, sur lesquels on communique beaucoup. Et si une personne souhaite participer à ce voyage, elle a qu'à tout simplement nous contacter, nous envoyer un mail ou nous appeler. Et nous, on fait des réunions régulièrement. En ce moment, Donc, tout le monde est le bienvenu. Hein, rien. Tout le monde est bienvenu. Hein. Juste les Français renois pour en fait faire ah non, vite. le groupe. Vraiment, le truc, il est ouvert à tout le monde. L'an dernier, le groupe était composé de 30 personnes, Ouais. de 17 ans à 55 ans. Et donc voilà, donc, des personnes de toute la France aussi. Paris, Marseille, Angoulême, Montpellier, voilà, de toute la France, hein, vraiment. D'accord, donc c'est mixte, pas hein. un truc, comme on dirait, communautaire, quoi. C'est quoi, vraiment ça pour... c'est ça, c'est tout le monde. quoi Non, mais parce qu'il y a des gens qui pourraient croire. Hein. Ouais, ben, enfin, Tu sais que dès qu'il y a des Français renois qui font des trucs ou des Français rebeux qui font des trucs, on crie au loup, quoi. moi, je ne rentre pas dans ce débat, moi. Ce sont D'accord. des êtres humains, ce sont des citoyens, tout simplement. Même si, voilà, même si le groupe est composé de 40 Français noirs, ce sont 40 Français citoyens du monde, tout simplement. Je ne rentre pas là-dedans. Le plus important, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait? Voilà. C'est tout, ça s'arrête là. D'accord. Et donc voilà, donc, en conséquence, le groupe, il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de critères de sélection. Hein. Il est ouvert à tout le monde. L'idée, c'est que ce groupe soit composé de personnes qui aiment le voyage, qui aiment découvrir d'autres cultures, et donc qui sont prêts à donner de leur temps, à donner de leur énergie pour pouvoir collaborer, pour améliorer la vie sur cette terre.